Hey guys, nouvelle journée. Donc hier on est bien arrivé à Jogshi. On a fait une bonne soirée. On est allé au Hot Spring. C'est incroyable. On est parti au Hot Spring vers minuit. Alors on a mangé dans un resto. Je vous avoue, c'était pas incroyable. Enfin, c'était bon, mais c'était un peu cher. C'était un peu cher, ouais. Là on est parti pour aller voir des waterfalls. Et ensuite on ira faire un trail d'environ 3-4 heures. Enfin, ça dépend le rythme de tout le monde. Je vous laisse sur ces images. On se retrouve plus tard. Par contre, il y a pas mal de moustiques. Là, je me fais bombarder. Parti, on va dans l'eau. Apparemment, elle est froide. C'est un petit peu froid là. On continue l'aventure dans l'eau. Hey guys, ça y est, on va finir les waterfalls. Puis là, on s'est mangé un petit truc. Alors franchement, les waterfalls, je vous recommande. J'espère que j'ai pris des bonnes vues avec ma GoPro. Et là, on est parti pour 3 bonnes heures de trail. Apparemment, c'est très chaud. Mais bon, on adore ça. On est parti pour l'aventure. Apparemment, il y a une bonne vue. Donc on va voir ça. Let's go. Bon, apparemment c'est la partie facile là. On va voir après la partie difficile. Bon, ça y est, on arrive à la partie la plus dure. On va aller au top du sommet, on va voir si c'est vraiment dur. Oh, oh, oh. Bon, effectivement, c'est quand même difficile. Les débutants, laissez tomber. Là, il nous reste 300 mètres et après on a fini. On est tout en haut du sommet. Ça y est, on l'a fait les gars. 5,7 km je crois, dont 1,6 km que de montée limite. Ça fait plaisir. Bon les gars, on a fini le trail, donc on est monté tout en haut, vous avez vu la vue. Bon, il y a eu les nuages à ce moment-là, on n'a pas eu de chance, mais c'est magnifique, franchement le trail vaut le coup. Après il faut quand même un petit niveau, honnêtement c'est quand même dur. Nous on l'a fait en 1h30, facile, mais si vous prenez votre temps, vous pouvez le faire en 3 heures. Enfin voilà, si vous êtes débutant quoi. Dernière activité d'aujourd'hui, ensuite on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Là derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a la cascade. Donc, je vais vous montrer ça, je vais faire des petits plans. Et puis demain on se retrouvera pour de nouvelles aventures à Yilan.
Hey guys, nouvelle journée et la dernière malheureusement, ça y est, on est sur la fin. Alors ce matin on est allé à la plage, à Joxi, franchement c'était génial, après il faisait ultra chaud, le sable bouillait. Et là pour finir Taipei, enfin Taïwan plutôt, mon voyage, on fait la conclusion. On est sur le Shilin Night Market, il est assez grand, il est assez consistant, il y a pas mal de choses à manger. Je vous emmène au Shilin Night Market. Voilà, on a commencé par un bon poulet géant. Franchement, je vous ai filmé, alors j'avais pas ma caméra, mais j'ai quelques petites vidéos incroyables. Le poulet, il est excellent. Et les Bien plus passer un gros poulet pendant que tu tiendras le téléphone. Géant, frit, vous allez voir, De c'est toute façon, on va essayer de se incroyable. poser vite fait pour manger ça, non? Regardez-moi cette bête. Là-dedans, il y a du poulet 100% vegan. C'est chaud, non? Je vous recommande. On a développé une addiction, c'est les UFO catchers. Franchement, si vous allez là-bas, devenez pas accro. Nous, on n'arrête pas de jouer, on est là, on teste tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est des pinces attrape-peluche, et il y a différents cadeaux. Et franchement, vous pouvez gagner des trucs assez funny. Mais bon, c'est de l'arnaque. Seb, qu'est-ce que tu penses des UFO? Ne jamais commencer. Un conseil, ne jamais commencer. Il a raison, franchement, il a raison. Alors c'est une boisson au citron. Moi j'ai pris acidulé parce que j'adore ça. On va tester. Excellent. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors le Shilin Night Market il est géant. Franchement, vous avez de quoi faire. Il y a de tout. Des souvenirs, à manger et de la bonne humeur. Allez, on se retrouve demain pour la conclusion. Parce que là, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Je vous ferai une bonne conclusion demain. Vous dire de quoi j'en pense de Taïwan. Et sinon, pour revenir sur le Shilin Night Market, allez-y. C'est franchement, je recommande. Hey guys, ça y est, bien arrivé à l'aéroport. Donc malheureusement, on part de Taïwan. Les vacances, c'est fini. Mais c'est un très très beau séjour. Donc je vais vous faire une petite conclusion, histoire de vous résumer un peu ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. Et puis ensuite, on se retrouvera pour d'autres aventures plus tard. Donc pour ma conclusion, honnêtement, Taïwan, franchement, je vous recommande. Alors après, malheureusement, 10 jours, c'est pas assez. Il faudrait rester beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est très peu touristique, donc profitez-en. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même parler chinois. Dans certains cas, c'était compliqué de commander au restaurant, donc il fallait traduire, etc. Mais bon, c'est les petits défauts, mais c'est pas grave. Après, on n'a pas eu de chance niveau du temps parce qu'il a plu quasiment tout le séjour à cause d'un typhon qui est passé une semaine plus tôt, enfin ou 2-3 jours plus tôt. Mais ça a été, franchement, on a eu de bons moments. On a eu de la malchance, mais en même temps, c'était très fun. Très fun, très fun. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. Alors, je vous recommande quand même d'y aller plutôt, pas la saison des pluies. Donc là, c'est la saison des pluies. C'est plutôt en avril. Il me semble qu'en avril, entre novembre et avril, je pense que c'est mieux. C'est mieux pour le temps et puis vous aurez du soleil. Alors, mon trajet, je le recommande. Franchement, c'était un bon trajet. Après, si vous préférez la côte ouest, il y a d'autres villes qui sont assez connues et qui sont visitables. Si vous aimez plus les temples, donc c'est plutôt la côte ouest, à mon avis. Il y a des parcs nationaux. Enfin, il y a vraiment plein d'activités. C'est vraiment diversifié. Au niveau de la nourriture, moi, tout ce qui est asiatique, j'adore. Les marchés de nuit, un peu moins par rapport à ceux de Thaïlande, où je préfère largement. Mais après, voilà, c'est chacun ce qu'il préfère, quoi. Donc on va s'arrêter là pour ce vlog. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de tout vous partager, les meilleurs moments comme les pires. N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Twitch. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions. Je répondrai à tout le monde. Et bien sûr, n'oubliez pas, never give up.